Le méga procès annoncé aura finalement été de courte durée. Bipartisan coalition has reached a proposed settlement with Meta. Une entente est survenue entre une coalition représentant la majorité des États américains et Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, qui était accusé d'avoir menti au sujet des effets de ses applications sur les jeunes. Comme un coup de tonnerre ce matin dans le milieu des technologies. Le montant est extrêmement important, du jamais vu dans ce domaine. On parle quand même de 16,7 milliards de dollars américains. Ce qui représente moins d'un dixième du chiffre d'affaires de Meta l'an dernier et un montant largement inférieur aux près de 200 milliards initialement réclamés. N'empêche, pour les investisseurs, ça fait un gros montant à payer qui ne va pas rentrer dans les bénéfices de la société. Donc, on ose espérer que c'est quelque chose aussi qui va les forcer à changer de pratique. L'entreprise a déjà annoncé que dans les États concernés par l'entente, les 13 à 17 ans n'auront accès à ces plateformes que pendant 2 heures par jour et que le nombre de mentions j'aime sera masqué de leur publication. Honnêtement, moi, je dirais non, parce que moi, c'est comme ça que je communique avec mes amis, c'est Instagram. Et dans tous les cas, je pense que ça va pas, régler les problèmes de dépendance. Je trouve que c'est peut-être intéressant comme truc parce que y a beaucoup de gens qui passent toute leur vie sur les réseaux. Mais un nouveau combat juridique devrait aussi être mené ici pour que ces changements soient imposés au pays. Peut-être que ça pourrait donner un certain nombre d'idées au Canada pour des poursuites sur les lois sur la protection des consommateurs. D'ici là, Meta se sauve d'un procès largement médiatisé. Le fait de suivre le procès aurait quand même permis une certaine sensibilisation à tous les méfaits que peuvent entraîner les réseaux sociaux lorsqu'ils sont mal utilisés. L'entreprise a aussi tenu à souligner que cette entente n'est pas une reconnaissance de sa responsabilité. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.